Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour. Bienvenue à cette heure de rencontre avec le Seigneur. Cette heure de visitation, cette heure d'édification matinale. Réveille-toi, réveille ton voisin, réveille ta maison. Partage avec quelqu'un. Saisis-toi de ta Bible, la parole de Dieu. Et ensemble ce matin, nous lisons dans Actes chapitre 10, verset 43. Actes chapitre 10, verset 43. Actes chapitre 10, verset 43. Je lis. Je rappelle déjà que nous parlons ce matin encore de la puissance du pardon. Le pardon sur lequel nous insistons de prime abord, c'est le pardon de Dieu. Nous verrons avec le temps le pardon pour ce qui te concerne en tant qu'homme, pardon de l'homme. Pourquoi faire la différence? Parce qu'il y a une totale différence entre tous ces pardons. Le pardon que offre l'amour humain, le pardon en famille est totalement différent du pardon que Dieu nous offre. Bien aimé, le pardon que Dieu nous offre est basé sur le sacrifice de Jésus, sur le sang de Jésus. Il est différent des pardons humains qui ont plusieurs bases et qui ont plusieurs conditions qui lui sont attachées. Le pardon que Dieu nous offre par Jésus-Christ est inconditionnel. Il ne dépend pas de toi. Il dépend de ce que Jésus a fait. Bien-aimés, ouvrons donc nos Bibles, comme je le dis, dans le livre de Actes au chapitre 10, verset 43. Je lis. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Quiconque croit en lui reçoit en son nom le pardon des péchés. Amen. Ici, ce sont les paroles de l'apôtre Pierre pendant qu'il est invité à annoncer l'évangile à Corneille, un païen, un grand officier romain qui entendait l'évangile pour la première fois. Et Pierre est invité dans la maison de Corneille où il trouve que Corneille a invité toute sa famille, ses amis, ses voisins, et ils vont écouter cette bonne nouvelle pour leur première fois. Et ici, Pierre prêche chez des païens. Et il dit, tous les prophètes rendent de lui témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Bien aimé, depuis hier que j'ai commencé, avant-hier que j'ai commencé à parler de la puissance du pardon, j'espère que tu as pris le soin de prendre un bic et un papier et de noter tes questions parce que je peux paraître parfois très radical. Parfois, je peux paraître dire des choses qui ne sont pas en accord avec tes croyances, mais nous sommes dans la Bible. Je voudrais reprendre ce que je disais. Le
pardon que Dieu apporte par Jésus est totalement différent de tous les types de pardon qui avaient existé avant Jésus. Jean-Baptiste introduit Jésus publiquement et dit: voici l'agneau de Dieu qui enlève, qui ôte le péché du monde. Avant Jésus, le pardon que Dieu accordait aux hommes était basé sur des conditions et basé sur le sang des boucs et des taureaux. C'était un pardon conditionnel. Le pardon basé sur le sang des boucs et des taureaux était un pardon progressif, petit à petit. C'était comme le paiement d'une dette en petites tranches, sans qu'on ne puisse jamais savoir à quel moment on finira le paiement. C'est pour ça que année après année, ou encore jour après jour, il fallait revenir. Il fallait apporter quelque chose. Il fallait apporter quelque chose. Apporter un sacrifice d'animal. Il y avait des conditions attachées. Vous observerez par exemple dans Proverbes chapitre 28, je vous donne un exemple, verset 13, qui dit: celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Ouais, il y a des conditions pour que celui-là obtienne miséricorde. Miséricorde, obtenir miséricorde ici, peut aussi être considéré comme obtenir le pardon de Dieu. C'est des conditions y sont attachées. Lorsque le paralytique que Jésus guérit, que ses frères amènent dans Marc chapitre 2, vient à hauteur de Jésus, sous le regard de Jésus, la Bible dit: Jésus voyant leur foi, il dit au paralytique: mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Vous voyez, ce monsieur n'a pas parlé de ses péchés à Jésus. Il a eu seulement foi en l'agneau de Dieu. Et l'agneau de Dieu l'a lavé de ses péchés. Et l'a guéri. Donc, le pardon avant Jésus est chargé de beaucoup de conditions. Le pardon après Jésus est sans aucune condition. Quand Jésus est mort à la croix, tu n'étais pas là. Ésaïe chapitre 53, verset 5 ou 6 dit: il a plu à Dieu de déposer sur lui l'iniquité de nous tous. C'est dans son corps à la croix. Tu n'étais pas né. Ta vie était au passé. Il a vu tous tes jours. Et il a pris toute ta vie de péché. Il a pris ta nature pécheresse. Il les a déposés dans le corps de Jésus. 1 Pierre chapitre 2 verset 24, il dit: il a pris lui-même nos fautes, nos péchés dans son corps au bois du calvaire. Vous n'étiez pas là. Actes chapitre 10, 43, il dit: tous les prophètes rendent de lui ce témoignage que quiconque croit en lui reçoit en son nom le pardon de ses péchés. S'il reçoit, ça veut dire c'est quelque chose qui a été donné. Ça t'a été donné quand? À la croix. Et tu as accédé à ce don, à cette grâce quand? Quand tu as cru. Ce n'est pas quand tu as cru que Jésus a réagi, que Dieu a réagi et a sacrifié Jésus. Ce n'est pas quand tu as confessé. Ce n'est pas quand tu as, là-bas, il dit quoi? Proverbe 28, avoué et délaissé.
C'est quand Jésus est mort à la croix qu'il t'a été offert. Il t'attendait avant que une seule transgression ne soit posée par toi. C'était un don gratuit, c'est un don gratuit. C'est un nouveau type de pardon. C'est pour ça qu'il dit quiconque croit reçoit. Quelque chose qu'on reçoit, c'est quelque chose qui est donné. Ça a déjà été donné. Ça ne dépend pas de toi. Conditionné par rien, c'est un don gratuit. C'est ça le pardon de Dieu. Bien-aimé, c'est ce que je voulais te dire encore. Donc, on ne peut donc pas comparer le pardon de Dieu à celui qui est donné en famille, comme celui qui est donné en famille, en société. Gloire à Dieu, le pardon de Dieu n'a rien de semblable avec le style qu'offre l'amour humain. Je ne suis pas mort pour tes péchés, tu n'es pas mort pour les miens. Nous ne pouvons pas regarder aux relations entre les hommes pour comprendre le pardon de Dieu. Nous devons regarder à Jésus. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, se détourne de ses fautes et crie à moi, alors je pardonnerai ses fautes. Là, il y a des conditions. C'est des conditions. Ça, c'était vrai avant Jésus. Avant que tu ne te détournes de la moindre de tes fautes, il avait déjà prié à Dieu de déposer sur Jésus toutes tes fautes. Ce matin, j'insiste sur cela parce que très souvent, il apparaît clair que les chrétiens ne comprennent pas le pardon de Dieu. Ils le confondent à ces pardons multiples entre les hommes. Ils ne comprennent pas l'époque à laquelle nous sommes. L'époque à laquelle nous sommes, le seul pardon que Dieu accepte est celui qui est basé sur le sacrifice de Jésus, sur le sang de Jésus. C'est un pardon sans condition. Il ne dépend pas de ta gentillesse. Si tu es suffisamment bon envers tes semblables, alors Dieu te pardonne. Non. Et donc, il n'est pas basé sur ta bonté, sur ton comportement, tes relations avec les hommes. Alors, si tu es très concentré, tu devrais me poser une question. Mais que penser alors de la prière du Seigneur qui dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons ». Ouais, à ce moment-ci, là, si tu lis bien aussi cette prière du Seigneur, il y a des conditions. Dieu ne te pardonne pas comme tu pardonnes à tes voisins. Non. C'était des conditions. C'était avant la mort de Jésus. Quand Jésus est allé à la croix, il a prié à Dieu de déposer sur lui toutes tes iniquités. Pas tes iniquités à 60%. Pas tes iniquités jusqu'à ce que tu crois. Mais toutes tes iniquités. Tout ce qui est iniquité te concernant, dans ton passé, dans ton présent, dans ton futur, Jésus l'a pris dans son corps. Il ne revient pas mourir chaque fois que tu tombes dans tes erreurs. Je te dis, ouvre la parole de Dieu, vérifie ce que je te dis là. Il dit, et Hébreux chapitre 10, verset 10 à 14, que ce pardon qu'il t'accorde au cours de 7 ans, c'est basé sur le sacrifice de Jésus et c'est une fois pour toutes les fois. Ça s'appelle l'évangile. Ça peut choquer l'homme. Ça peut perturber l'homme.
tu es pardonné. Pas parce que tu as fait quelque chose, pas parce que tu as rempli une condition. C'est un pardon particulier. Il n'a pour seule base que le sang de Jésus. Ce n'est pas un pardon temporaire jusqu'à ce que tu fasses une erreur et que tu reviennes et que tu redemandes et qu'il recommence à travailler. C'est pour ça qu'après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis une fois pour toutes. Il a paru pour abolir le péché par son sacrifice. Hébreux 9, verset 27, verset 26. Hébreux chapitre 1, verset 3. Donc c'est un pardon un peu compliqué. Il faut que tu comprennes la puissance du sang de Jésus. Bien-aimé, c'est ça, ce pardon qu'il t'a basé sur le sang de Jésus. Pas besoin d'être repris. Il couvre toute ta vie. C'est le sang de Jésus. Donc, ce que je m'attends à ce que tu fasses, c'est que tu poses toutes tes questions, mais que tu aies ta Bible. J'ai provoqué beaucoup de questionnements, je le sais. Prends ta Bible. Donc, il est très capital, il est très important que tu comprennes l'importance de ce pardon. Hier, nous avons lu dans Actes chapitre 26, verset 18. Ce pardon, dans cette portion de l'écriture qu'on appelle Actes, nous donne d'avoir accès à l'héritage avec les sanctifiés. Le paralytique, dans Marc chapitre 2, a eu accès à sa guérison après le pardon. Si la mort est entrée par le péché, Hébreux 5, verset 17. Quand le péché est entré, c'est la mort est aussi venue. Donc la mort, la malédiction sont des fruits du péché. Et si le péché, le fondement de la mort est enlevé, alors la mort est vaincue. Il dit au paralytique dans Marc 2, tes péchés te sont pardonnés, prends ton lit et va chez toi. Donc il te pardonne. C'est comme pour dire si le péché est tombé, les fruits du péché sont également tombés. Il te pardonne pour te guérir, pour te donner accès à la guérison, pour te sortir des ténèbres pour la lumière. Le péché est la puissance de Satan. Quand il est neutralisé, Satan a perdu le droit légal d'opérer. Considère-toi comme guéri, comme délivré, dès la minute où tu as pris conscience que tu es pardonné par le sang de Jésus. Alors célèbre déjà cette délivrance. C'est la foi. Déclare-la, dis-lui merci. Parce que les deux vont toujours ensemble. Ils sont tous basés sur le sang de Jésus. C'est-à-dire ton pardon et ta guérison. Ton pardon et ta délivrance. Bénis l'homme à qui le Seigneur n'impute point son iniquité. Romains chapitre 4, verset 7. Bénis l'homme à qui le Seigneur n'impute point son iniquité, tu es béni. À la place de béni, mais guéri. D'autres versions disent heureux. Est-ce que ce matin, tu peux élever ta voix et apprécier le Seigneur pour sa miséricorde dont il a fait preuve à ton égard, à notre égard, en sacrifiant pour notre réconciliation avec lui, pour rendre possible notre relation avec lui. Il a fallu qu'il sacrifie son unique perle. Peux-tu voir combien il t'a aimé? Le pardon t'accordera de pouvoir venir devant Dieu avec sérénité, avec assurance, sans aucun sens de culpabilité. Il est basé sur le sang de Jésus. Il est conjugué au passé. Une fois pour toutes, il n'a aucune autre condition.
Aucune condition, pardon. Il est basé sur le sang de Jésus. Peux-tu élever ta voix ce matin et dire avec moi, Seigneur, merci. Merci pour ce nouveau jour. Merci infiniment pour cet amour que tu m'as démontré, que tu as exprimé par ton sacrifice. Pour moi, tu t'es donné parce que cela était indispensable. Il fallait qu'un innocent souffre pour que le coupable que j'étais soit pardonné. Tu as pris et mon péché et ma pénalité. Le péché et la pénalité, une pénalité c'est une condamnation. La maladie, la pauvreté, les oppressions, ce sont des pénalités liées au péché. Dès lors que tu es convaincu que la pénalité est enlevée, que le péché est enlevé, vois-toi comme quelqu'un à qui le Seigneur a déclaré, délivré, guéri, crois et déclare, crois et célèbre, crois et proclame, crois et vois ton problème comme étant déjà vaincu, comme appartenant au passé. Vois-toi dans un présent de guérison, de délivrance, un présent de promotion, déclare, célèbre, indépendamment de ce que tu sens, de ce que le médecin a dit, de ce que tes yeux voient, tes cinq sens perçoivent, de ce que tu ressens, célèbre. Parce que quand le péché est tombé, tous les fruits que le péché a produits sont également tombés vaincus. Encore un peu de temps et tu les verras totalement disparaître. Parce que leur fondement aura été extrait. Le péché, il a été enlevé par le sacrifice de Jésus. Donc nous lui disons ce matin, si tu écoutes ma voix, Seigneur, merci, je suis béni de savoir que tu n'as plus rien contre moi. Béni que tu te sois livré pour détourner de moi la colère qui m'était destinée. Béni de savoir que tu as enduré mon enfer, ma condamnation, mes maladies. Tu as supporté mes malédictions. Tu t'en es revêtu. Seigneur, merci. Merci, je peux déclarer ce matin que par tes meurtrissures, je suis guéri. Je suis délivré de la puissance des ténèbres. Je suis né de nouveau, restauré dans ma relation avec toi par le biais de ton sacrifice. L'homme ancien a été détruit. Ta vie a jailli dans mon homme-esprit et je suis né de nouveau. Je suis à présent une nouvelle créature par la vertu de ton sacrifice. Je suis aujourd'hui justifié. Attaché à toi, pas pour quelques heures, mais pour toujours. Je suis ton enfant. Je peux proclamer, je suis délivré de la malédiction. Je suis béni, béni est l'homme à qui tu n'imputes point l'iniquité. Je suis sauvé, je suis béni, je suis guéri, je suis délivré de la puissance des ténèbres. Je suis protégé, revêtu de ta gloire. Je suis uni à toi pour la vie. Je te dis merci. Merci, je peux m'approcher de toi avec assurance, sans aucun sens de culpabilité. Merci d'ouvrir mes yeux, mon entendement, afin que je réalise ce que tu as accompli pour moi, cette œuvre que tu as achevée pour moi. Je ne veux pas être victime du syndrome de Marthe, qui est debout en continu toute la journée, essayant de faire quelque chose pour Jésus. Aide-moi à réaliser que tu es entré dans ma vie, Seigneur Jésus, pour t'occuper de moi. Aide-moi à m'asseoir avec toi pour jouir de tout ce que tu as fait pour moi. Aide-moi à m'asseoir avec toi pour croire ce que tu dis lorsque tu déclares que c'est fini, c'est accompli. C'est fini, le géant de la famille, de la maison de mon père est tombé.
Le péché qui alimentait sa présence est arraché. Tu l'as pris dans ton corps. C'est achevé. Mes fautes me sont pardonnées. C'est achevé. Par tes meurtrissures, je suis guéri. C'est achevé. Tu m'as délivré de la pauvreté. Tu m'as délivré de la puissance des ténèbres. En toi, j'ai la rédemption et le pardon de toutes mes fautes selon la richesse de ta gloire. C'est fini. Seigneur, je m'assois à tes côtés. Je m'assois en toi à ta droite. Et tu fais de mes ennemis mon marchepied. Aide-moi à réaliser que c'est fini. Dès lors que tu as extrait le péché, l'ennemi aura beau s'agiter, mais il est fini. Le serpent a sa tête coupée, il aura beau s'agiter, il est vaincu. Je suis guéri, je suis délivré. Je suis plus que vainqueur. Merci Seigneur Jésus. Merci infiniment à toi mon berger, qui me tient par la main et qui me conduit tout au long de cette journée. Je vais encore dire à l'Éternel, tu es mon bouclier et ma forteresse. Mon Père en qui je me confie, c'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur. Mon âme ne veut pas être ingrate. Elle oublie aucun de tes bienfaits. Car c'est toi qui pardonnes toutes mes fautes. Toutes. Et qui me guéris de toutes mes maladies. Je te dis merci. Merci de pouvoir à tous mes besoins selon la richesse de ta gloire. Merci de prendre soin de moi. Merci pour l'autorité que tu m'as conférée et pour là où tu m'as donné d'être assis en Christ à ta droite, au-dessus de toutes les dominations et de toutes les autorités. Tu m'as délégué ton autorité. Tu m'as donné d'opérer en ton nom. Tu m'as donné de me tenir sur ton sang. Tu as élevé pour moi un autel qui parle en ma faveur en permanence. Je te dis merci. Je peux entendre la voix de ton autel qui crie en ma faveur protection. Et je proclame, je suis protégé. Ma maison est protégée par le sang de Jésus. Mes activités, mes déplacements sont couverts par le sang de Jésus. Je peux entendre la voix de ton autel qui crie contre les voix des mauvaises fondations, les voix des idoles, qui crie plus fort que toutes ces idoles maléfiques. La voix de la nouvelle alliance qui déclare me concernant. Par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Cette voix qui crie en ma faveur, au-dessus des mauvais cris des idoles, qui déclare que j'ai été délivré de la puissance des ténèbres. Je te dis merci. Qui déclare que toute arme forgée contre moi sera sans effet et que quiconque se ligue contre moi, il tombe sous mon pouvoir. La sorcellerie tombe sous mon pouvoir. Je dis la douleur dans mon corps, l'oppression, l'agression dans ma vie tombe sous mon pouvoir. La tristesse tombe et disparaît. Les regrets tombent, disparaissent. La gloire de Dieu se lève. La paix de Dieu m'inonde. Je suis véritablement béni. Béni d'entrer dans cette journée dans la conscience de ta présence, toi qui me tiens par la main. Tu me ferais un chemin là où tout semble bloqué. J'avance, les obstacles reculent. Je marche sur le serpent et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Je déclare la confusion dans les programmes de l'ennemi. Je décrète renverser, anéantir les autels qui criaient contre moi, les autels maléfiques. Le sang de Jésus a parlé. Le sang de Jésus a parlé. Je te dis merci infiniment, Seigneur. Je te dis merci, même si je passe par la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, tu es avec moi en permanence, en continu. Je te dis merci. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Merci de m'avoir tant aimé. Ton amour pour moi se voit très, très grandement dans le pardon que tu m'as accordé. Merci pour ton sacrifice. Merci Seigneur Jésus. Amen. Donc, je te souhaite très bonne journée. Si tu es à l'écoute du son de ma voix ce matin, j'ai dit, prends ton bic, note toutes tes questions, pose-les, et ta Bible. Donc, si tu étais sous quelque forme d'oppression, que ce soit, tu m'as écouté,
Je prends autorité ce matin sur toutes les agressions que tu subis dans ton âme, dans ton travail, dans ton corps, sur tout ce que l'ennemi a préparé contre toi au cours de cette journée. J'anéantis, neutralise, paralyse, je chasse toutes les plantations des ténèbres dans ton corps, dans ton âme et proclame ta délivrance. Je proclame ta guérison. Je dis sois guéri et tu es guéri. Je dis sois délivré de cette agression et tu es délivré. Je dis au nom de Jésus-Christ, je brise l'emprise de cette méchanceté dans ton corps, dans ta maison et je proclame ta délivrance. Je proclame la délivrance que Jésus procure à ceux qui croient en lui, à ta maison, à tes activités. Je proclame la protection divine à ta vie, dans tous tes déplacements. Que le Seigneur te bénisse. Très, très, très bonne journée. Shalom.